Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous publions chaque semaine des livres utiles en vue de l'œuvre du ministère pour chaque croyant. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Les éditions Métamorphose vous présentent La marche selon l'esprit, la marche dans la puissance par Dave Robinson. La marche selon l'esprit, la marche dans la puissance par Dave Robinson. Le rôle vital du parler en langue. Chapitre 14. Comment prier en langue efficacement. Il semble y avoir un besoin dans l'Église pour certains enseignements pratiques sur la manière de prier en langue. Alors permettez-moi de vous donner quelques directives de base pour vous aider efficacement à bâtir votre vie sur le fondement de votre très sainte foi en priant par l'Esprit Saint. Ce n'est pas le volume vocal qui compte dans la prière. Les gens viennent à moi tout le temps et me demandent « Comment priez-vous en langue, frère Robinson ?» Je leur réponds simplement « Je prie comme ça ». Puis je leur fais une démonstration priant tranquillement en murmurant « Mais vous ne priez pas à haute voix ?» ?»« Non, pas souvent, répondais-je. Dieu n'est pas dur d'oreille. Bien sûr, si je prie plus fort, cela ne permettra pas non plus mal à l'aise. Puis quelqu'un me demanda « Que pensez-vous du combat en langue ?» Je lui demande « Comment faites-vous cela ?» La personne me fit une démonstration criant presque en langue. « Pourquoi criez-vous comme ça quand vous priez en langue à Dieu ?» Demandai-je. « Eh bien, je pense que je parlerai au diable. » Non, non. 1 Corinthiens 14, le verset 2 dit que vous parlez à Dieu. Vous pouvez prier aussi fort et si vous voulez, mais laissez-moi vous dire qu'il ne faudra pas longtemps avant que vos amygdales de mettre à jour la 5e cantate de Bach. Vous allez vous faire sauter les amygdales. Il y a donc un groupe qui dit « Vous n'arrivez à rien avec Dieu en priant en langue, à moins que vous ne le fassiez des prières de combat en langue, écrit en langue, en pensant qu'il s'adresse au diable. Mais la question n'est pas de savoir si vous criez ou chuchotez quand vous priez en langue. Vous ne produisez pas plus de résultats pour le royaume de Dieu en criant en langue que si vous priez en langue en murmurant, parce que c'est le Saint-Esprit qui fournit la langue. Ce n'est pas vous qui créez le langage, c'est lui. Et si le Saint-Esprit est à l'origine de la langue, elle est toujours pleine de puissance. La même chose est vraie avec adoration. Ce n'est pas l'intensité ou la douceur avec laquelle vous adorez qui compte. C'est combien vous déversez de votre être tout entier dans chaque expression d'adoration. Vous ne pouvez pas adorer vraiment le Seigneur pendant que votre esprit vagabonde dans la rue et analyse un problème.
Quand j'ai commencé à voyager pour le ministère, j'avais l'habitude de marcher de long en large dans ma chambre d'hôtel, priant dans le Saint-Esprit. J'étais encore très ignorant de la prière. Je priais donc en langue aussi fort que je le pouvais. Je pensais qu'en augmentant la volume, ma prière serait plus puissante. Je n'avais pas encore appris que Dieu n'est pas sourd et qu'il ne peut entendre ma prière n'importe où ou dans n'importe quelle intonation. Plus tard, je me suis rendu compte qu'au moment où la langue surnaturelle du Saint-Esprit sort de ma bouche, elle est directement délivrée à Dieu. Cela ne fait aucune différence. Et si je chuchote ou si je crie, les mots qui sortent de mon esprit en langue signifient toujours la même chose parce que je parle à Dieu. La ferveur dans la prière est-elle une exigence? Vous pourriez vous demander, que faites si je ne prie pas avec une réelle ferveur dans une prière dans le Saint-Esprit? Après tout, Jacques 5,16 ne dit pas, quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Oui, c'est bien ce qui est dit. Mais Jacques parle de la prière de la foi dans ces versets. La prière de la foi se produit lorsque vous fixez vos yeux sur une certaine montagne dans votre vie et que vous dites, montagne, déplace-toi. Ces genres de prière ferventes peuvent beaucoup quand vous avez suffisamment de force dans votre caractère pour obtenir ferme contre l'enfer ou toute autre opposition jusqu'à ce que la montagne se déplace. Mais si vous n'avez pas encore assez de force de caractère pour faire cela, prier par le Saint-Esprit vous aidera à arriver à un niveau où vous pourriez tenir ferme jusqu'à ce que vous recevez votre réponse. Donc, prier avec ferveur en langue ou non pas vraiment d'importance. Cela dépend seulement de ce que Dieu fait dans votre esprit. Par exemple, parfois le Saint-Esprit devient assez énergétique dans mon esprit pendant que je prie en langue et je sens que je suis en train de combattre contre quelque chose. Mais quand cette onction d'énergie s'en va, je le laisse partir. Je fais confiance au Saint-Esprit pour me conduire. Il sait sur quoi je prie. Je ne m'arrête pas de prier. Je recommence simplement à prier tranquillement en murmurant. Prier jusqu'à un état de paix. À l'église dont je suis le pasteur à Tulsa, à Oklahoma, nous nous réunissons régulièrement pour prier ensemble en tant que corps. Lorsque ces réunions de prière, je demande souvent à tout le monde de s'asseoir et de se coller à sa chaise. Ils ne doivent rien faire d'autre que de s'asseoir et prier en langue. Au fil des années, certaines personnes ont eu du mal à le faire parce que leur chaise était encore en mouvement. Ils ne pouvaient même pas s'asseoir et prier dans le Saint-Esprit pendant 2 heures sans bouger. Il était évident qu'ils ne se connaissent pas mieux eux-mêmes, ni même le Saint-Esprit. Parfois, dans la prière, j'entre dans un tel état de prière que je m'allonge à même le sol pendant 2 ou 3 heures. Tout est si calme, je ne veux même pas me déplacer dans ces moments-là. Le Saint-Esprit commence à m'apprendre des choses sur sa parole. Les vérités qu'il me révèle semblent claires comme des cristals, qu'il est un endroit merveilleux dans l'esprit. Mais la plupart des chrétiens ne savent rien sur cet endroit de paix totale qui peuvent être atteints grâce à la prière en langue. Ils n'ont jamais demeuré assez longtemps dans la prière pour se familiariser avec elle. Avez-vous quelque chose contre le fait de marcher pendant que vous priez en langue, frère Robinson? Non, je n'ai rien contre le fait de marcher et prier, mais
Il vient un temps où l'on doit apprendre la discipline dans la prière et se familiariser avec le Saint-Esprit. Ces choses peuvent souvent être mieux atteintes en gardant votre corps aussi immobile que possible, pendant que votre esprit prie sur le mystère du Christ en langue. Le mot édification ne s'appelle pas sentiment. Souvent, les gens cherchent à ressentir des choses lorsqu'ils prient en langue. C'est pourquoi je les épingle à une chaise pendant la prière en langue commune pour les aider à aller au-delà de la recherche des sensations. Avez-vous déjà ressenti quelque chose quand vous priez en langue, frère Robinson? Ah oui, ne vous prenez pas. J'accueille les émotions quand elles viennent. De même, de temps en temps, quelque chose a construit, s'est construit et s'est construit dans mon esprit jusqu'à ce qu'elle soit finalement livrée à mon âme. Et puis, mes émotions font ouf. Mais je ne juge pas le fait de recevoir quelque chose en onction de ce que je ressens. Je n'arrête pas de prier en langue, croyant la parole qui dit que je m'édifie moi-même. Vous voyez, les langues sont créées dans votre esprit par la puissance du Saint-Esprit. Les émotions sont ajoutées lorsque les langues traversent votre âme. C'est la raison pour laquelle le fait de crier ou murmurer en langue n'ajoute pas une once de différence quant au résultat de votre prière. Si vous êtes celui qui a ajouté les émotions, dans mes débuts de prière dans le Saint-Esprit, je pensais que peut-être je ne priais pas efficacement si je ne ressentais pas une sensation de picotement dans les doigts ou si je n'expérimente pas un certain état d'excitation émotionnelle. Puis, je suis passé par une période où chaque fois que je priais en langue, une guerre émotionnelle se déclenchait en moi. J'ai presque arrêté de prier parce que je ne pensais que le ciel était fermé contre moi. Je jugeais si je recevais quelque chose du ciel d'après les émotions que j'avais expérimentées ou pas dans la prière. Aujourd'hui, je sais qu'édification ne s'appelle pas sentiment. Prier dans le Saint-Esprit nous amène à dépasser nos émotions. Les émotions font partie du domaine de l'âme, mais la puissance et l'édification appartiennent au domaine spirituel. Le Saint-Esprit ne laisse même pas notre intelligence prendre part à la prière en langue. C'est un coup dur pour notre orgueil charnel. Nous pouvons prier 3 heures dans le Saint-Esprit sans que Dieu nous laisse savoir ce sur quoi nous prions. Par exemple, une fois, j'ai eu une vision des vieux Mexique. Alors, j'ai prié et prié dans l'esprit en essayant de savoir quand cette vision se réalisera. J'ai harcelé Dieu à ce sujet, lui demandant pourquoi il ne voulait pas m'en montrer davantage sur le futur réveil que j'avais vu dans la vision. S'il te plaît, montre-moi quelle était cette conférence que j'ai vue. Ai-je prié? Montre-moi ce que je dois faire. Finalement, le Seigneur m'a interrompu un matin dans la prière et m'a dit, si je te dis en anglais ce que j'ai prévu pour toi, tu vas juste tout gâcher. Il avait raison parce que plus tard, quand j'ai découvert ce qu'il en a coûté pour accomplir ce qu'il voulait que je fasse au Mexique, j'ai eu besoin de beaucoup d'édifications supplémentaires juste pour pouvoir le gérer. Donc, la prière en langue est plus profonde que votre univers émotionnel. Elle vient de votre esprit. C'est le fondement sur lequel repose votre vie. La partie de vous que le Saint-Esprit a été envoyé pour nourrir, enseigner et édifier. Cela ne veut pas dire que vous n'expérimentez jamais de belles émotions, mais l'édification est le processus nécessaire pour lequel vous êtes transformé par la parole que vous avez entendue, la parole qui établit la norme dans votre vie. Le rôle d'adoration.
Donc, l'édification n'inclut pas nécessairement les émotions. Si je veux les sentiments d'adorer Dieu, parce que l'adoration est conçue pour amener les émotions pieuses dont j'ai besoin pour fortifier mon âme. Vous ne pouvez pas faire quelque chose de mieux au milieu d'une épreuve que l'adoration. L'adoration vous soutient, stabilise vos émotions pour traverser l'épreuve victorieusement. Cependant, vous ne voulez pas seulement être soutenu pendant que vous traversez un problème. Voulez-vous aller plus loin en Dieu et être délivré du problème? C'est le travail du Saint-Esprit et c'est là que la prière en langue entre en jeu. Parce que tout changement permanent vient de l'intérieur. C'est pourquoi Jacques dit que vous devez regarder comme un sujet de joie complet les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Réjouissez-vous au milieu de vos afflictions, vos infirmités, vos perplexités. Comptez-les uniquement comme un sujet de joie. Quand vous tournez toute votre attention sur Dieu, libérant vos émotions dans l'admiration et l'adoration de votre Père, cette joie va stabiliser le domaine de votre âme, qui est la partie de vous contre laquelle le diable aime opérer. Victoire personnellement grâce à l'adoration. Norvel Hayer, un évangéliste de premier plan et un ami proche, a été une fois amené au ciel pour rendre visite à Jésus. Tandis qu'il était là, Jésus lui dit, « Mon peuple ne m'adore pas assez. » Souvent, le seul moment où nous passons du temps dans la louange et l'adoration est à l'église. Si cela est vrai, un changement doit être réalisé. Les plus grandes expériences que j'ai eues dans ma vie avec Dieu, mis à part l'avoir vu guérir une personne aveugle ou sourde, ont eu lieu alors que j'adorais en privé ou avec quelques autres personnes présentes. Par exemple, j'ai mentionné plus haut, plutôt que peu après avoir été baptisé dans le Saint-Esprit à l'église et avoir parlé avec les lèvres balbutantes. J'ai eu une expérience spirituelle pendant que j'adorais chez moi. À cette époque, je vivais une bataille spirituelle intense. Je pouvais sentir ma nature charnelle essayer de grimper à nouveau et de me vaincre. Rosalie priait avec moi. Je marchais de long à large, encore et encore, dans mon salon, louant et adorant Dieu avec ferveur. Je ne voulais pas céder à la chair, mais il me semble que j'étais presque impuissant. Je ne savais vraiment pas comment prier à ce moment-là. Je n'avais pas été sauvé depuis très longtemps. Et l'année suivante, ma nouvelle naissance concernant ma fréquentation de l'église, j'avais un pied dedans et un pied dehors. Quand j'avais un pied dedans, un pied dehors, je pouvais me retrouver dans certains endroits pas très fréquentable, dont je marchais le long en large, résistant aux tentations de la chair, alors que je priais et louais Dieu de mieux que je pouvais. Je ne savais pas quoi faire d'autre que de lever les mains vers Dieu et dire Alléluia, gloire à Dieu, encore et encore. Soudain, une sensation de chaleur m'envahit en commençant par mes mains levées. La sensation coulait dans mes bras, les épaules, dans ma poitrine et semblait atteindre mon esprit. Lorsque ces sensations atteignirent mes jambes, je tombais à la renverse. J'en eus la souffle coupé, mais je le remarquais à peine. Au lieu de cela, j'ai commencé immédiatement à parler une autre langue sans effort. Pendant des heures, j'ai continué à me soumettre au Saint-Esprit et la langue surnaturelle grandit jusqu'à ce qu'elle devienne une langue entière de prière que je pouvais parler couramment. Cette forte onction du Saint-Esprit qui avait commencé vers minuit fut sur moi jusqu'à 4 heures du matin. C'est une expérience qui change une vie pour mon cœur affamé.
La deuxième fois que j'expérimentais un mouvement puissant du Saint-Esprit, j'étais une fois encore en train d'adorer Dieu. À cette époque, j'abattais les arbres dans l'Orengo, travaillant pour nourrir ma famille. Je m'étais lancé en campagne pour obtenir le salut de mon patron, d'un collègue surnommé Ford. Ford était un jeune homme maigre, complètement accro à la drogue, et un menteur inventé. Je lui parlais de Jésus ainsi qu'à mon patron jour et nuit. Plus tard, quand mon patron n'eut plus assez d'argent pour me payer, j'ai démissionné puis continuant à travailler gratuitement juste pour pouvoir continuer à témoigner de ce que Jésus a ces deux hommes parce que je n'étais pas payé. Mon patron ne pouvait pas me dire où abattre des arbres. Cela tourna à mon avantage parce que j'ai pu choisir ce travail aux côtés de Ford. À chaque fois que Ford arrêtait de scier mécanique pour faire une pause, je commençais à lui prêcher l'évangile. Vous aurez dû voir la rapidité à laquelle il alluma sa scie. J'ai parlé à Ford de Jésus jusqu'à ce qu'il soit sauvé et naisse de nouveau. Il reçut Jésus dans la tente d'une boucheron, à environ 2 mètres du lac des Bois. À l'intérieur du flacman, Ford était assis là dans la tente et un autre boucheron chrétien et moi marchant de long à large les matins, les mains levées et adorant le Seigneur, essayant de prier ce que nous appelions prière jusqu'au salut du pécheur. À cette époque, je ne croyais pas que quelqu'un soit vraiment sauvé, à moins qu'il ne sente quelque chose. Après quelques minutes, j'imposai les mains à Ford et priant dans le Saint-Esprit. Puis tout d'un coup, vers les premières heures du matin, la présence de Dieu entra dans la tente. À ce jour, je ne peux pas vous dire si c'était un ange ou le Saint-Esprit. Je suis tombé vers l'arrière sur un lit d'appointe et j'ai eu une forte rire dans le Saint-Esprit. Je suis devenu tellement ivre dans l'esprit que je ne pouvais pas me lever du lit. Au milieu de tout cela, Ford a été sauvé et rempli du Saint-Esprit. Tous les trois, nous avons ri. Nous nous sommes réjouis dans le Saint-Esprit, avons prié en langue jusqu'à l'aube. Tous ceux qui étaient dans les parages doivent avoir pensé que nous étions fous. Le lendemain, mon patron s'est fâché contre moi à cause de ce que s'est passé dans la tente de la nuit précédente. Mais je n'avais pas à lui répondre parce que je travaillais gratuitement. Ensuite, à ma grande surprise, le patron est venu à moi cette nuit-là et m'a dit quelque chose ne va pas chez moi. Je sais que c'est lui qui dit, nous avons besoin de prier et faites la prière du salut. Mon patron a répondu, d'accord, mais peut-on aller de l'autre côté du lac où il y a personne? Bien sûr, répondais-je. Ainsi, l'autre boucheron chrétien et moi avons pris le patron de l'autre côté du lac et avons également prié jusqu'à son salut dans le royaume. Peu de temps après, Ford a disparu. Quand il est réapparu quelques jours plus tard pour récupérer son chèque de paie, il était ivre et avait recommencé la drogue. Il n'est plus jamais revenu. Puis quelques années plus tard, après être entré dans le ministère à plein temps, j'ai tenu une réunion à Flagman Fez. J'étais assis dans l'arrière-salle après le service quand un jeune homme frais et dodu entra dans la pièce. « Salut, tu te souviens de moi ?» a-t-il demandé. « Non, je ne me souviens pas. » Lui ai-je répondu. « Je travaillais avec toi dans les bois, dit l'homme. Mon nom était... » Le nom ne me disait rien. Puis il a ajouté, « Vous m'avez surnommé Ford. »
La seule faute que je connaissais était un menteur chronique et un drogué. Le jeune homme a juste ri et a dit, c'est moi. Je l'ai regardé avec étonnement. C'était toi, mais que fais-tu ici? Oh, tu n'as pas entendu. Je suis l'un des membres du groupe de pasteurs qui sponsorisait cette rencontre. J'ai failli m'évanouir. Cette veillée de prière, de réveil dans le Saint-Esprit que nous avons vécu dans la tente du bûcheron, il a des années avait produit de bons fruits pour le royaume de Dieu. Après tout, et tout cela est arrivé pendant que deux croyants adoraient Dieu. Comment passer 3 heures avec Dieu? De temps en temps, on me demande ce que je considère être le moyen le plus efficace pour une personne de passer 3 ou 4 heures dans la présence de Dieu. Et si ce n'est pas le temps qu'il a à sa disposition dans une semaine donnée après plusieurs années passées à prier et à m'attendre à Dieu, ma réponse se résume à ces 3 choses fondamentales. 1. Adoration et louange qui fournit la puissance nécessaire pour nous soutenir pendant la durée de notre épreuve, échangeant nos faiblesses pour la force de Christ. 2. Confession de la parole de Dieu, parlant aux montagnes dans nos vies qui doivent être supprimées, la maladie ou la douleur, les finances ou les tourmentes, l'inquiétude ou la peur, etc. 3. Prière en langue. La langue surnaturelle qui non seulement édifie mais fournit la connaissance révélée de la parole. Voyez-vous, ce ne sont pas les messages généraux que vous entendez un prédicateur prêcher pendant 1 heure chaque semaine qui changent votre vie. L'enseignant ou le pasteur qui ont l'onction ne peut vous fournir qu'un certain nombre d'informations nécessaires au changement dont vous avez besoin. Mais le véritable changement vient quand, dans l'intimité de votre propre maison, vous appliquez la parole aux problèmes auxquels vous êtes confrontés. Votre vie est transformée en proportion directe du temps que vous avez passé en privé, en priant dans l'esprit, dans la confession de la parole et dans l'adoration. Maintenant, il est important de comprendre que les lignes directrices que je m'apprête à vous donner pour passer du temps avec Dieu ne sont que cela, des lignes directrices. Elles ne sont pas une formule toute faite que vous devez suivre à la lettre afin de jouir de la communion avec le Père. Il vous suffit de suivre la direction du Saint-Esprit alors que vous développez ces 3 domaines dans votre marche avec Dieu. En le faisant, vous pourriez profiter d'une nouvelle dimension de l'exaucement de vos prières et une forte prise de conscience permanente de la présence de Dieu. La première heure d'adoration. La première heure, j'entre dans la présence de Dieu par l'adoration, la louange, l'action de grâce. Je dirais, je suis la paix. Je n'ai pas besoin à présent parce que tous mes besoins ont été satisfaits à la croix il y a 2000 ans. Je suis juste ici pour communier avec toi. Car tu es mon Père et je suis ton enfant. Je vais monter sur ta montagne sainte et voir jusqu'à je peux te louer et t'adorer. Mon objectif est de développer une relation avec Dieu sur la base de la communion au lieu de besoin. Trop souvent, les croyants entrent dans la présence de Dieu seulement quand on leur demande de le faire à l'église ou quand ils ont besoin de quelque chose. Mais l'une des formes les plus élevées de l'adoration est d'entrer dans sa présence dans nos vies privées et le louer et l'adorer comme notre Père Céleste, simplement parce que notre nom est écrit dans le livre des vies de l'agneau.
Dieu est extrêmement heureux que nous soyons ses enfants et d'être notre Père. Et comme un Père qui aime ses enfants, il veut passer du temps avec nous dans la communion autour de son trône. Il aime quand nous levons des mains saintes et lui disons combien nous l'aimons en communion pure. Alors, comment pouvons-nous entrer dans la présence de Dieu? Eh bien, le Saint-Esprit a été envoyé pour glorifier Jésus. Jean 16, le verset 4. Tout son ministère consiste à vous amener dans la présence de Jésus. Alors, Jésus à son tour vous amène dans la présence du Père. Et les mêmes principes que Jésus a enseignés à ses disciples sur la manière d'entrer dans la présence du Père s'appliquent pour nous, pour entrer dans la présence de Jésus. Jésus dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Oh, Matthieu 6, le verset 9, version du second. Cette mot sanctifié signifie sanctifier son nom dans nos vies en l'élevant au-dessus de tout le reste. Cela signifie entrer dans sa présence avec une adoration respectueuse. Hypothétiquement parlant, nous sommes toujours dans la présence de Dieu. Nous avons le nom de Jésus. Nous pouvons parler à Dieu à tout moment de la journée. Mais quand nous avons le temps d'entrer dans la présence de Dieu en suivant ces protocoles, alors laissez-moi vous le lire. Vous le dites tout de suite. Il y a une manière qui lui plaît. Tout d'abord, il existe une manière de m'offrir à Dieu dans l'adoration privée. La première partie de moi que je dois lui offrir est mon âme, mon intelligence, ma volonté et mes émotions. Il peut arriver que je n'ai pas envie d'offrir mon âme à Dieu. Il est possible que personne ne m'invite à le faire. Un groupe musical ne me suit pas partout, créant une atmosphère d'adoration. Je n'ai pas toujours sur moi une cassette ou un CD disponible pour me jouer une musique d'adoration. Mais quand j'entre dans la présence de Dieu, en offrant mon âme, je finis presque toujours par l'adorer en esprit. Deuxièmement, quand je viens devant lui, je dois lui montrer du respect. Un ambassadeur montrera à l'honneur à un roi terrestre en s'inclinant devant lui, en lui offrant des cadeaux. À combien plus forte raison dois-je faire preuve de respect quand j'entre dans la présence du roi des rois avec l'offrande de mon âme? Parfois, nous oublions dans la présence de qui nous entrons. Oui, Jésus est notre meilleur ami. Oui, il est notre confident. Mais quand nous nous approchons de lui avec une pétition ou avec adoration, il est notre souverain sacrificateur. Il mérite notre plus grand honneur et respect. Pour cette raison, il est très important que nous ne laissons pas notre âme errer dans la rue pour résoudre un problème quand elle est censée adorer le roi des rois. Si nous voulons que notre âme soit bénie par le roi, alors nous devons garder notre âme en présence du roi. Agir autrement serait très irrespectueuse. C'est le moins qu'on puisse dire. La deuxième heure, la confession de la parole de Dieu. Ensuite, je voudrais passer ma deuxième heure avec le Seigneur, réconciliant à la croix le problème auquel je fais face actuellement. Comment? En remplaçant avec les paroles de ma bouche l'image du problème que le diable m'envoie par l'image qui se trouve dans la parole. C'est mon héritage et mon droit en tant que croyant. En entrant dans la deuxième heure, je dirais, Père, je te remercie de ce que les démons me sont soumis. Je te remercie de ce que les malades qui est causé directement ou indirectement par des démons me soient soumis en ton nom. Je te remercie de ce que j'ai été délivré de la pauvreté et qu'elle m'a également soumis en ton nom. Je te remercie pour toutes ces choses, Père.
Maintenant, si tu veux bien m'excuser, Père, le diable est en train d'envahir mon territoire. Donc, je vais utiliser la foi et la parole que tu m'as donnée pour répondre à cette envahissement frontale et avec la puissance de la confession. Tu as dit que je ne doute pas et de ta parole dans mon cœur, et si je la confesse avec ma bouche, la même puissance incroyable qui a façonné le miracle le plus extraordinaire de toute la nouvelle naissance agira aussi pour enlever ma montagne. Donc, je passerai la prochaine heure en confessant, en brandissant avec force la parole de Dieu directement à mon problème. Je parlerai à cette montagne dans ma vie de la même manière que je parle à Jésus au figuier dans Marc 11, le verset 14. Par exemple, si je concentre sur la manque d'argent, je confesserai quelque chose comme ceci à plusieurs reprises. Pauvreté, tu as été réconcilié par la croix. Jésus lui-même a porté ma pauvreté par un acte de grâce. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour moi afin que par sa pauvreté, je sois enrichi. 2 Corinthiens 8, le verset 9. Tu m'entends, pauvreté. J'ai une alliance avec Dieu. Tu ne peux pas rester dans ma vie. Tu es maudit. Tu dois quitter ma vie. Prospérité, je t'appelle du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Finance, je vous ordonne d'augmenter. J'applique mes doigts en tant que croyant en utilisant le don que Dieu m'a donné, la confession de foi et sa parole. Pour l'ensemble de la deuxième heure, c'est ce que je dirais à la montagne de la pauvreté, et le maudissant et lui ordonnant de se déplacer hors de ma vie. J'ai eu le meilleur temps de ma vie juste à tourmenter le diable en faisant exactement ce que je viens de décrire. Je ne pense pas quoi que ce soit le contraire davantage. Maintenant, quelqu'un pourrait dire, je peux comprendre l'adoration de Dieu pendant 1 heure, mais le fait de confesser la même chose encore et encore face à votre problème, n'est-ce pas une forme de mendicité? Non, ce n'est pas. Vous suppliez Dieu quand vous lui demandez encore et encore quelque chose qu'il a déjà fourni, comme la guérison ou la délivrance d'une dépendance qui vous a gardé en esclavage. Confessez la parole de Dieu, utilise la foi que Dieu a déjà mise dans votre cœur pour faire respecter ce qu'il a déjà dit à propos de votre problème. Une fois que nous avons prié la prière de la foi sur le problème, nous ne nous adressons pas à Dieu concernant le problème. Nous parlons à notre problème de Dieu. La troisième heure, la prière à l'âme. Enfin, entrant dans la troisième heure, je dirais, Père, j'ai réconcilié ce problème à la croix. J'ai agressivement exercé l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Durant cette dernière heure, j'ai chargé plusieurs choses dans l'esprit. Je te remercie de ce que j'ai reçu, ma réponse. Maintenant, veux-tu bien m'excuser, Père? J'ai besoin d'une peu d'édification, de fortifier un peu mon esprit humain, de prier un peu sur les mystères de Christ. Puis, je passe cette troisième heure à prier en langue. Je vais m'allonger, m'asseoir ou marcher le long en large, m'édifiant sur ma très sainte foi en priant dans le Saint-Esprit. Quand vous faites cela, à de nombreuses reprises, vous commencerez à vous sentir si édifié que vous ne voudrez pas vous arrêter. Vous direz, je pense que je vais commencer une autre heure supplémentaire de prière en langue. Voyez-vous, j'ai trouvé quelque chose que je peux faire sciemment au cours de cette troisième heure, juste parce que je le veux, qui porte la promesse de Dieu d'édifier et la partie de moi dans laquelle je ne suis pas censé douter mon cœur. Que dis-je?
Quand je prie, la plupart du temps, je ne le sais pas parce que mon intelligence demeure stérile. Mais je sais que mon esprit communique des divins secrets et des mystères devant le Père et que je m'édifie sur ma très sainte foi dans mon homme intérieur ou mon cœur. Donc, si je n'avais qu'une seule période de prière de 3 heures que je pourrais passer avec le Seigneur pendant une semaine, ce serait la façon dont je la passerais. Si pour une raison ou pour une autre, je n'avais qu'une heure que je pourrais passer dans la prière cette semaine, je le diviserai en 3 segments d'une vingtaine de minutes chacune pour l'adoration, la confession, la prière en langue. Les 3 types de prières sont conçues pour être bénéfiques et pour vous rendre réceptifs à l'œuvre accomplie par la croix. Les avantages de la méditation de la parole. La méditation de la parole de Dieu est une directive les plus importantes que je peux vous donner pour déverrouiller les mystères divins par la prière dans le Saint-Esprit. Depuis plus d'un quart de siècle, j'ai essayé de prier en langue autant que possible dans ma marche avec le Seigneur. J'en ai récolté d'abondants fruits et certains des plus grands avantages que j'ai expérimentés sont venus de la méditation de la parole pendant que je priais. Qu'est-ce que la méditation? La méditation est le processus d'assimilation de la parole de Dieu dans votre âme et votre esprit. Lorsque vous méditez sur la parole de Dieu, le Saint-Esprit prend le conseil de Dieu sous la forme de la parole et la reconstruit dans votre esprit, de telle sorte qu'elle devienne votre idée, votre sagesse et votre conseiller. La méditation peut vous amener à simplement reconnaître que la parole de Dieu est vraie, pour vous amener ensuite à savoir la parole implantée dans votre esprit. En d'autres termes, la parole devient non seulement une partie de vous, mais comme elle est implantée dans votre cœur, vous devenez une partie de celle-ci. La méditation de la parole et la prière en langue. Je trouve donner quelques conseils pratiques sur ce qu'il faut faire si vous n'avez pas 3 heures à passer avec le Seigneur. Mais cela nie pas le fait que plus vous priez en langue, plus le canal divin par lequel Dieu communique avec vous devient clair et précis. Il est de votre avantage éternel de prier beaucoup dans le Saint-Esprit, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. Lorsque vous priez en langue, l'enseignant de votre nouvelle nature utilise le langage surnaturel qui apporte depuis le ciel pour commencer une procédure d'illumination envers vous. Dans ce langage résident non seulement les mystères du plan de Dieu pour votre vie, mais la compréhension de toute écriture. Par conséquent, le Saint-Esprit vit dans l'espérance du jour où vous vous consacrerez à la méditation de la parole de Dieu. Lorsque vous le faites, vous rendrez son ministère d'illumination tellement plus simple. Je considère que c'est une bénédiction que mon intelligence demeure stérile, alors que je passe 3 ou 4 heures à prier en langue. Pourquoi? Parce que j'ai appris à utiliser mon intelligence avec la parole de Dieu, tandis que mon esprit est en prière. C'est devenu automatiquement pour moi quand je m'assois pour prier en langue. Je prends ma Bible et je commence à lire. Ma pratique préférée est de prendre un livre comme Galates, Éphésiens, Philippiens et de lire ce livre encore et encore, tandis que je prie en langue pendant des heures. Souvent, je m'assois sur une chaise et je m'allonge sur le sol. Je prie 1 heure ou 2, puis je garde ma Bible ouverte dans un endroit pratique et je commence à marcher le long en large dans ma salle de prière. Je prie pendant un certain laps de temps, mon esprit est à l'écoute.
au cas où le Saint-Esprit dirait quelque chose à travers ces canaux de communication. Ensuite, je reviens à la Bible et je lis le livre entier encore une fois, continuant à prier en langue. Je suis heureux que mon intelligence et mon esprit puissent recevoir de Dieu en même temps. Le Saint-Esprit prend toute la connaissance accumulée que j'ai déposée dans mon esprit par la lecture de quelque chose que j'ai lu dans la Bible à plusieurs reprises, et il utilise pour le processus de la méditation jour et nuit. C'est de là que provient la plupart de la connaissance révélée que je reçois. Méditation de la parole dans l'église primitive. La méditation de la parole tout en priant n'est pas quelque chose de nouveau ou qui m'est propre. Prenez au premier apôtre, dans Acte 2, les apôtres furent remplis du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Puis, dans Acte 6, ils ont expérimenté un problème en ce qui concerne l'administration équitable de la nourriture. Parmi les croyants, les apôtres disent, attendez, il n'est pas juste que nous soyons distraits de la parole de Dieu pour servir aux tables. Nommons des hommes qui sont hautement exprimés par vous pour ce travail, afin que nous puissions nous donner continuellement à la parole de Dieu et à la prière. Acte 6, le verset 2-4, à laquelle partie de la parole des apôtres se consacra-t-il? Toutes les promesses de l'Ancien Testament, rappelez-vous, c'est toute la parole qui avait à ce moment-là. Ils ne pouvaient pas ouvrir la Bible et avoir toutes les fondations de l'Église posées devant eux sur leurs genoux, comme vous le pouvez. Alors, les apôtres se sont consacrés sans cesse à lire toutes les promesses de l'Ancien Testament, tandis que dans le même temps, ils se consacraient à la prière. De quel genre de prière les apôtres parlent-ils? Quelle était l'espérance la plus franche dans leur esprit? Ils venaient de recevoir la promesse du Père, le baptême dans le Saint-Esprit, avec l'évidence du parler en langue. Aussi, ils priaient dans cette nouvelle langue que le Saint-Esprit leur avait donnée. Les apôtres ont prié en langue sans cesse, tout en méditant sur les promesses de l'ancienne alliance. Cette pratique a contribué à établir le fondement de l'Église parce que Dieu était en mesure d'enfanter les mystères du Christ. Nous pouvons également voir le principe de la méditation de la parole tout en priant dans l'esprit, dans la vie de l'apôtre Paul. Rappelez-vous, à l'exception de Jésus, Paul a reçu plus de connaissances révélées que tout autre homme depuis Moïse. Nous connaissons déjà l'une de ces clés pour recevoir la connaissance révélée. Après avoir été rempli de Saint-Esprit, il a déclaré qu'il priait en langue plus que quiconque. 1 Corinthiens 14, le verset 18. Mais la méditation de la parole de Dieu est une autre clé importante. Voyez-vous, Paul a dit qu'il était un pharisien, un hébreu né d'hébreu. Philippiens 3, le verset 5. Cela signifie qu'il a commencé à mémoriser les Écritures de l'Ancien Testament pendant 7 heures par jour dès l'âge de 3 ans. Je crois que tous les versets de l'Ancien Testament stockés à l'intérieur de Paul, combinés avec sa prière en langue, plus que vous tous, ont été crucieuses pour permettre à Paul de recevoir autant de connaissances révélées de la fondation de l'Église. Cette connaissance révélée a uni l'Ancien Testament avec la Nouvelle Alliance. Pour autant que je puisse le constater, Paul fut le seul apôtre à comprendre totalement la révélation entre la loi et notre alliance avec Dieu par Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie, car la loi de l'esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Romains 8, le verset 2. Aujourd'hui, cette compréhension semble banale, mais à l'époque de Paul, c'est impensable. Et les deux clés qui ont permis à Paul de recevoir une telle profondeur de la connaissance révélée sont la prière à langue et la méditation des Écritures de l'Ancien Testament. La confession la plus haute forme de méditation. Dieu nous a créés, et vous, et moi,
et vous et moi, avec une capacité non seulement à croire, mais à nous conformer à quoi que ce soit en quoi nous croyons et auquel nous nous soumettons continuellement. Malheureusement, cette capacité peut fonctionner en nous pour le mal comme pour le bien. C'est pourquoi Dieu a donné cette instruction à Josué quand il était sur le point de conduire les enfants d'Israël dans la terre promise. Et soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit afin d'y obéir. Applique tout ce qu'il y est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Josué 1, le verset 8. Quelle incroyable série d'instructions. Tout d'abord, Dieu a dit, aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Cela signifie qu'il ne devrait jamais y avoir un moment où la parole dans votre bouche est remplacée par une autre chose. Quand vous laissez la parole s'éloigner de votre bouche, vous vous mettez en accord avec les circonstances qui sont liées contre vous. Mais si vous continuez à confesser la parole et vous opérez dans l'alliance entre vous et Dieu contre la circonstance est défavorable, et en vous soumettant continuellement à la parole et en la confession encore et encore, vous employez une des plus hautes formes de méditation. Les circonstances ne font pas acception de personne. Elles viendront à vous jour et nuit. Mais quand vous vous tenez ferme face à face avec ces situations qui semblent impossibles à surmonter, et si vous continuez à confesser les promesses de Dieu à plusieurs reprises, vous méditez jour et nuit. Par la méditation, vous donnez à la parole de Dieu la possibilité de vous transformer, vous et votre pensée, de sorte que vous pouvez réellement devenir cette personne victorieuse que vous êtes censé être. Vous finissez par vous conformer à ce quoi vous vous soumettez continuellement. C'est pourquoi Dieu dit à Josué de ne pas laisser la parole s'éloigner de sa bouche et à la méditer jour et nuit. Il voulait que Josué soit continuellement soumis à la parole. Peindre une image de votre réponse. En raison de nos horaires chargés, la plupart d'entre nous ne pouvons pas lire et étudier ou mémoriser la parole jour et nuit, mais nous pouvons méditer la parole jour et nuit. La lecture, l'étude et la mémorisation peuvent aider la méditation. Elle ne remplacera pas. En fait, vous pouvez vous diriger vers un nouvel ensemble de circonstances dans votre esprit, votre intelligence, en méditant jour et nuit sur ce que Dieu a dit à propos de vous, de votre problème. Bientôt, vous ne vous conformerez plus au problème. Au lieu de cela, votre foi, vos pensées, votre attitude laisseront le problème derrière vous pour embarquer pour un voyage en Dieu où chaque promesse est oui et amen. 2 Corinthiens 1, le verset 20. Vous pouvez atteindre un endroit en Dieu où votre bouche a décrit la victoire tant de fois qu'elle a dépeint une image de l'intérieur de votre esprit. Cette image de la victoire devient si puissante qu'elle remplace tout ce qu'il peut s'appeler défaite. Donc, lorsque vous rencontrez un problème ou si vous êtes sur le point de foncer à la conquête quelque chose pour le royaume de Dieu, commencez à écouter et à lire les versets qui traitent de votre problème particulier. Continuez à le faire jour à chacun qu'il y a un immense réservoir de la parole à l'intérieur de vous. Puis, méditez sur les Écritures, jour et nuit, en les confessant plusieurs reprises, déroulant les encore et encore dans votre esprit jusqu'à ce que l'image de la parole peigne dans votre cœur et devient plus fort que l'image des obstacles qui sont peints dans votre esprit. Extrayez la parole hors de votre esprit, déroulez-la.
encore et encore dans votre intelligence. Pendant que vous conduisez, faites les menaces et ou exercez votre profession. Chaque fois que vous pouvez, décrivez votre victoire à haute voix. Utilisez vos mots pour peindre des images de votre victoire. Alors, Dieu fera pour vous ce qu'il a promis à Josué. Alors, tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Alors, tu réussiras. Le rôle de la méditation pour surmonter mon échec. Je peux témoigner de la vérité de ces principes vitaux pour mon expérience personnelle. Par exemple, je n'oublierai jamais la première fois que j'ai essayé de prêcher. C'est un service du mercredi soir dans une petite église de la sainteté de Lorengo. Outre mon épouse Rosalie, il n'y en avait que 3 ou 4 personnes présentes. J'ai su de pouvoir le faire plusieurs fois. Cette même 4 personnes étaient assises avec ma femme et moi dans des cafés et nous parlions de Jésus. Et j'étais tellement emporté par la prédication que j'en renversais presque mon café à taper du bout des doigts la table. Mais ces jours-là, alors que je me levais dans l'église en face de ces mêmes 4 personnes pour prêcher la parole, attirer au fils, quelque chose s'est passé. Je supposais que c'était la crainte d'être mise dans une position où je me sentais comme obligé de produire quelque chose. Mais à l'école, je préférais avoir une moins bonne note en anglais plutôt que de donner une exposé orale. Le sang se vidait de mon visage. Je devenais tout blanc. J'avais des étourdements et rien qu'à l'idée de faire. Pourtant, j'étais là debout, derrière un pupitre, avec une page entièrement pleine de notes et tout le monde me regardait. Rosalie m'a dit que je suis devenue toute blanche alors que je me sentais là, essayant de rassembler mon courage pour commencer. Puis la porte s'ouvre, 3 autres personnes sont venues et se sont assises. C'était le bouquet. Il était de parfaits inconnus. J'ai failli m'évanouir en me penchant en avant et saisissant le pupitre pour me soutenir. Je me suis encore que je voyais mes doigts devenir tous blanches alors que je pesais les yeux pour les regarder. J'avais peur de les regarder, les gens. Enfin, je me suis ressaisi suffisamment pour lire mon texte, mais mon cerveau était complètement vide. Plus tôt dans la journée, j'avais pensé à une centaine de choses à dire, mais mon ardoise mentale avait été complètement vidée par la panique. Donc, par mesure d'urgence, j'ai pris mes notes et j'ai commencé à lire. Mais la situation n'a fait que s'aggraver. Au moment où j'ai fini de lire mes notes, je n'avais absolument plus rien à dire. J'étais paralysé par la peur. J'ai regardé d'un air peineux vers mon pasteur pour qu'elle me vienne en aide. Elle est venue au pupitre pour me sauver. Je me suis senti si mal à l'intérieur que j'avais envie de pleurer. Ce fut une longue marche de retour à ma chaise. Je me suis assise juste au temps pour entendre le pasteur s'excuser auprès des gens en disant: « Je suis désolé, les amis. » Il m'a dit qu'il était appelé à prêcher. L'épreuve entière a duré environ 7 minutes. Cette nuit-là, j'ai enfoncé mon visage dans mon oreille et j'ai pleuré jusqu'à ce qu'un peu de la douleur ait disparu. Une longue période s'est passée avant que je me sentis de nouveau derrière un pupitre pour prêcher près de 2 ans. Il me semble que cette nuit-là avait confirmé tout ce que j'avais déjà. Je n'avais pas ce qu'il fallait pour être un prédicateur. Les mots de mon grand-père résonnaient dans mes oreilles. Tu n'arriveras jamais à rien. Après avoir été dévasté par ma première tentative de prédication, je savais qu'il y avait une montagne de mauvais programmes et de mauvaises images à surmonter. Mais gloire à Dieu,
Dans le mois qui suit, quelque chose s'est produit pour briser ce chemin funeste. J'ai appris l'importance de la méditation de la parole de Dieu. 2 ans plus tard, j'ai rassemblé tout mon courage pour faire ma deuxième tentative de prédication. Mais quelque chose était très différent cette fois-ci. Même si, pour aucune raison particulière, je m'étais tenu physiquement loin des foules pendant ces 2 ans. Par la méditation, je m'étais trouvé devant les foules et j'avais prêché des centaines de fois. J'ai fermé les yeux et je me voyais prêcher. Je pouvais même m'entendre prêcher le message encore et encore dans mon esprit. J'ai peigné une image de la victoire à l'intérieur de moi. Voyez-vous, je méditais sur les versets qui décrivent l'image de la vérité à laquelle j'avais besoin de me conformer. Des versets tels que « Je peux tout par celui qui me fortifie » Philippiens 4, le verset 13. Et celui qui est en vous est plus grand que celui qui est inspiré ce monde. 1 Jean 4, 4. J'ai continué à méditer sur ces versets jusqu'à ce qu'ils changent effectivement la façon dont je me voyais. C'était incroyable. Quand le moment fut venu, c'était comme si j'avais prêché des centaines de fois. J'étais étonné de voir combien il était facile de se conformer à l'image qu'il avait été créée dans mon esprit par la méditation. C'est ce qui rend si puissant la méditation. Elle remplace le problème par la parole et la peur de l'échec par la foi dans tous les domaines de votre vie. L'assimilation de la parole dans l'âme. L'assimilation de la parole dans l'âme. Votre âme a été créée pour assimiler. Par exemple, si vous avez déménagé dans un pays où les gens parlent une langue que vous ne connaissez pas, vous commencerez à assimiler cette langue juste en étant en contact permanent avec son utilisateur. Tout votre tout vous investirez pour vous faire apprendre cette langue automatiquement. Vous n'aurez pas à vous asseoir délibérément en écoutant un enregistrement qui vous dirait de répéter thank you ou how are you dans cette langue encore ou encore jusqu'à ce que vous l'ayez enfin mémorisé. De la même manière, vous pouvez approcher la parole de Dieu de telle sorte que votre âme, votre intellect, votre volonté et vos émotions s'assimilent automatiquement et entament le processus de vous transformer selon la vérité. Par exemple, certains hommes de mon église qui sont appelés au ministère de l'aide m'ont demandé quel livre de la parole ils devraient méditer afin de pouvoir exceller dans leur vocation particulière. En tant qu'homme d'affaires, l'une de leurs principales préoccupations était qu'ils apprennent à posséder de l'argent sans que l'argent les possède. Alors je les ai dit, prenez le livre des Proverbes, lisez-la 50 fois, lisez délibérément et précisément en reconnaissant ce qui est dans chaque verset. Vous pouvez ne pas comprendre ce que signifie le verset, mais au moins vous comprenez ce qu'il dit. Si vous rencontrez un mot que vous ne connaissez pas, cherchez-le dans un dictionnaire, de sorte que la prochaine fois que vous le voyez, vous saurez ce que cela signifie. Mais ne faites pas d'études ou de référents croisés. Il suffit de le lire, le livre des Proverbes 50 fois. Pourquoi leur ai-je indiqué de faire cela? Parce qu'au moment où ils auront lu le livre des Proverbes au moins 50 fois, ils auront assimilé le livre entier dans leur âme. Peut-être qu'il y aura 3 versets, un dans le chapitre 2, un dans le chapitre 7, un dans le chapitre 9, qui leur donneront la compréhension d'un verset du chapitre 14. Mais ces versets ne formeront pas une suite logique pour eux avant qu'ils aient lu le livre 50 fois et l'aient assimilé dans leur âme. Voyez-vous, quand vous lisez un livre de la Bible à plusieurs reprises, vous vous préparez vous-même pour la méditation de jour et de nuit. Vous nourrissez votre esprit de la manière premièrement dont le Saint-Esprit a besoin pour éclairer tout le livre pour vous. Finalement, le thème central naîtra en vous. Ensuite, tous les versets satellites seront attirés vers ce thème central.
avec la compréhension de la façon dont ils se rapportent les uns aux autres. Comprendre comment les versets se rapprochent les uns aux autres dans un passage de l'Écriture est une partie importante du processus de méditation. Une des premières choses que le Seigneur m'a enseigné au sujet de la méditation est de jamais prendre un verset hors de son contexte. S'il y a un verset que j'ai essayé de comprendre, le Saint-Esprit me rend actif pour trouver les versets où le sujet commence ou se termine, puis pour relire ces versets plusieurs fois, De cette façon, j'ai assisté dans mes méditations. Le processus d'assimilation se fera automatiquement, même lorsque vous dormez. Par exemple, supposons que vous lisez d'abord un Jean 100 fois en passant cette bonne début pour offrir votre âme à la méditation. Tout ce qu'il n'aime pas, les gens en vous ira en guerre contre ces livres. Alors, supposons que peu de temps après, quelque chose vous faites du tort d'une certaine fois et vous vous faites une montagne de rancune pour un petit monticuleuse d'offense. La pensée de Dieu que vous assimilez dès le premier épître de Jean vous aidera à différencier ce qui est et de ce qui n'est pas important pendant que vous dormez. Elle accentuera la vérité que vous avez assimilée concernant l'amour de Dieu et à niveler cette montagne de rancune. C'est ce que je peux dire que la méditation nuit et jour, le processus d'assimilation se fera automatiquement, comme pour apprentissage d'une nouvelle langue dans un pays où tout le monde parle cette langue sauf vous. Votre âme a été conçue pour vous transformer à ce que vous vous soumettez le plus. Si c'est une nouvelle langue que tout le monde parle sauf vous, vous commencerez automatiquement à comprendre. Et si vous donnez à la prière dans le Saint-Esprit et à la parole, la lire et la confesser, la dérouler encore et encore dans votre esprit, alors votre homme spirituel commencera automatiquement à être éclairé par la connaissance révélée de la vérité de Dieu. Ces lignes directrices que je vous ai données pour la prière dans l'esprit ne sont en aucun cas exotrices. Elles sont juste des points d'indication menant vers une vie de prière plus efficace. Rappelez-vous, la clé pour déverrouiller les mystères divins est la prière en langue. Votre estimation est la volonté parfaite de Dieu pour votre vie et votre est tout au long du voyage est le Saint-Esprit vivant en vous. Encouragez l'équipe en vous abonnant afin de recevoir aussi des nouveaux livres très utiles et importants pour votre croissance spirituelle. Likez, partagez.